Vous pensiez que le prix affiché sur l'annonce, c'est ce que vous allez vraiment payer? Spoiler alerte, si c'est ton premier achat, nope. Acheter un bien, ça déclenche une série de frais qu'on ne vous explique jamais clairement et pourtant ils peuvent représenter jusqu'à 15% de plus sur le budget global. Alors aujourd'hui, on vous décortique tout, dans l'ordre où vous allez les vivre et surtout devoir les payer. Comme ça, vous saurez exactement à quoi vous attendre. On va commencer par une info essentielle mais simple, vous commencez à payer avant même d'avoir trouvé un bien. Eh oui. Vous n'allez probablement pas acheter une maison cash et si c'est le cas, félicitations à vous. Vous allez probablement devoir réaliser un crédit à la banque car c'est elle qui va financer votre bien. Sauf qu'elle finance effectivement le bien mais pas les frais autour et même plus la totalité du montant d'achat. Quand on remet en perspective qu'il y a 30 ans de ça, on pouvait emprunter le montant d'achat, les frais notaires et même le montant des travaux, enfin bref. Du coup, vous l'aurez compris, il faut une réserve de fonds propres et le calcul est assez simple. Comptez entre 10 et 15% du prix du bien juste pour les frais. Si on se base sur un prix d'achat tout rond de 200 000 euros, ça représente entre 20 et 30 000 euros d'argent qu'il faut avoir de côté avant même d'avoir visité quoi que ce soit. Ensuite, forcément, il y a toute une série de frais qui sont intimement liés à votre crédit à la banque et qui sont à prévoir. On peut citer parmi ceux-ci le dossier bancaire, plusieurs centaines d'euros, l'expertise bancaire imposée par beaucoup de banques, plusieurs centaines d'euros également, ou encore l'assurance solde restendu qui est obligatoire, qui se compte en milliers d'euros et dont le montant va ici dépendre de facteurs comme votre situation, votre âge et le montant du prêt. Et on ne parle même pas encore de l'assurance habitation qui doit être active avant la remise des clés. Résultat, avant même de signer quoi que ce soit, vous avez déjà dépensé entre 2 et 6 000 euros juste pour être en état d'acheter. Petite parenthèse par rapport à la banque. Je vous ai précisé un peu plus tôt qu'en 2025, les banques ne financent plus la totalité du montant d'achat. En général, elles financent 90% du montant d'achat. Cela veut dire qu'en plus des 10 à 15% du montant à apporter pour les frais, il faut ajouter 10% juste pour que la banque soit d'accord de financer votre projet. Alors c'est vrai, certaines banques continuent de financer à 100% et tant mieux, mais elles sont extrêmement rares, elles demandent énormément de conditions, de garanties et de facto proposent des taux de remboursement bien plus élevés. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Ce que vous allez payer pendant votre achat, pour faire simple, c'est ici que vont servir vos 10 à 15% d'apport dont on a parlé plus tôt. Et on va commencer par le plus gros morceau, les droits d'enregistrement. C'est une taxe à payer au moment du passage chez le notaire et qui est de 12,5% du prix d'achat. Bonne nouvelle par contre, si c'est votre premier achat, ce taux est passé à 3% depuis le 1er janvier 2025. Et si vous êtes déjà propriétaire, vous pouvez quand même bénéficier de ces 3% à condition que vous mettiez votre bien actuel en vente dans les 3 ans. Si ça vous intéresse, on vous renvoie vers notre vidéo spécialement dédiée sur le sujet et dont le lien se trouve en description. Et donc on reprend notre exemple ici d'une maison à 200 000 euros. Ça représente 6 000 euros de droits d'enregistrement. Cet argent, c'est pour l'État. On passe ensuite sur les honoraires du notaire, parce qu'on pense souvent à tort que les frais de notaire lui reviennent, mais il n'y a concrètement que les honoraires qu'il va toucher. Et bonne nouvelle, il n'y a pas un notaire plus cher qu'un autre, c'est entièrement légiféré et c'est le même barème pour tout le monde. En général, on tourne autour de 1% pour un bien à 200 000 euros, soit plus ou moins 2 000 euros. Ce qui est bon à savoir, c'est qu'au plus un bien coûte cher, au plus ce pourcentage diminue. La dernière grosse somme ici est celle liée au crédit hypothécaire. Vous n'avez pas acheté cash et vous avez donc souscrit un crédit. Alors dans ce cas, il vous faut un acte de crédit hypothécaire, frais d'acte, honoraires supplémentaires, droits d'enregistrement. Sur un achat à 200 000 euros, on est parti pour 2 500 euros supplémentaires juste pour garantir le prêt. Si vous trouvez cette somme élevée, sachez qu'il existe d'autres solutions comme par exemple le mandat hypothécaire, mais c'est plus restrictif et surtout, tout le monde n'y a pas droit. Alors tout d'abord, si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations, car ça veut dire que vous êtes officiellement propriétaire. Je suis propriétaire! Je suis fonctionnaire, alors ta gueule! Tout s'est bien passé, vous êtes content, mais forcément, ce n'est pas tout. Le déménagement, l'ameublement, les raccordements, les différents abonnements. Individuellement, ce n'est pas la mer à boire, mais ensemble, on arrive vite à plusieurs milliers d'euros. La bonne nouvelle, c'est que la suite des frais dépendra intrinsèquement du bien que vous venez d'acheter. Vous avez acheté un appartement, alors rajoutez les charges de copropriété, commun, ascenseur, travaux, fonds de réserve, syndic. Tous les trimestres, c'est une somme qu'il faut sortir et donc prévoir à minima lors de votre achat. Du moins, au moins en être conscient. Ensuite, forcément, si vous avez acheté un bien qui n'est pas en conformité ou qui a travaux, c'est un budget à prévoir. Électricité non conforme, gros travaux à prévoir, châssis à changer, isolation ou chauffage à revoir sont autant de frais qui, s'ils ne sont pas à prévoir, le seront peut-être un jour et qui sont liés tout simplement au bon entretien de votre chez vous. Petit conseil à ce sujet, quand vous prévoyez votre enveloppe travaux,
Ajoutez toujours au moins 10% pour tous les petits imprévus et croyez-moi, il y en a à chaque fois. Et enfin, pour terminer, on va retrouver les frais qui sont récurrents chaque année, comme par exemple le précompte immobilier, qui est une taxe annuelle à payer et qui se base sur le revenu cadastral, ou encore la taxe poubelle et de traitement des eaux usées. En résumé, on va être clair, ce qui plombe un budget en immobilier, ce n'est pas forcément le prix du bien, mais c'est bien tous les frais qui gravitent autour. Les fameux frais de notaire, un mot véritablement fourre-tout, vu que ce n'est pas juste le notaire, c'est une galaxie de coûts et tout est à la charge de l'acheteur, ou presque. Et si vous désirez avoir une idée globale, en vous basant sur un simulateur en ligne, sachez qu'il y a également ses limites, car il ne pourra pas tenir compte des taxes planquées, des charges votées en assemblée générale, des pièges du quartier ou encore des travaux à faire rapidement, mais pas trop. Donc si vous voulez éviter les mauvaises surprises, faites les choses correctement. Exigez une estimation détaillée et réaliste, gardez une marge de sécurité dans votre budget et surtout, entourez-vous de gens qui savent lire entre les lignes. Chez Brick, on n'arrondit pas les angles car on ne vous dira jamais « ça devrait aller » si ce n'est pas le cas. Nos conseillers vous donnent une vision claire et complète de ce que va vraiment vous coûter votre achat. Si vous n'avez pas envie d'apprendre ça à vos dépens, contactez-nous.